Bonjour, je suis Virginie Kofi, coach personnel en éveil de conscience. Et je suis coach afin d'emmener des personnes à se voir autrement, à voir autrement la vie. Et surtout à découvrir le couloir de leur destinée. Aujourd'hui, je vais m'adresser principalement aux femmes. Les hommes, vous allez m'excuser. En fait, je viens parler aux femmes, principalement aux jeunes filles, aux personnes qui ne sont pas mariées, qui sont dans des relations. Donc, en fait, je viens pour dire que ton copain ne va pas changer. Ton copain ne va pas changer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas heureuse dans cette relation. Si tu analyses bien ta relation, si tu fouilles bien dans ta relation, tu vas te rendre compte que tu n'es pas heureuse dans cette relation. Tu n'es pas heureuse, tu pleures à l'intérieur, mais tu fais mine de ne pas avoir mal parce que tu te dis que vous avez fait 4 ans, 5 ans, 10 ans ensemble et que c'est légitime que ce soit toi qui l'épouse. Voilà, tu espères avoir des enfants avec lui parce que voilà, tu n'as pas envie de retourner en arrière parce que pour toi c'est trop compliqué de revenir en arrière encore alors que tes amis se marient, tes sœurs se marient, toi tu es dans une relation, tu n'es pas heureuse, mais tu ne veux pas avouer en fait que tu n'es pas heureuse. Donc en fait, moi je viens t'annoncer que ton copain ne va pas changer. C'est-à-dire que si tu persistes dans cette relation, si tu continues de te dire que ça ne te sert à rien de retourner en arrière, d'arrêter tout ça, et ben tu vas le supporter tel qu'il est jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. C'est-à-dire que tu vas rester dans une relation où chaque soir tu vas pleurer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore mariés. Et déjà regarde comment est-ce que tu souffres. Je ne sais pas exactement ce qu'il te fait, mais je sais que tu souffres. Moi je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est dans une relation qui souffre, qui est dans une relation qui n'est pas épanouie en tant que telle, qui supporte beaucoup de choses qu'elle ne devrait pas. Donc en fait, je viens m'adresser à toi et je te dis que ton copain ne va pas changer. Il ne va pas changer et c'est à toi en fait de prendre la décision. Il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Voilà. Et l'une des raisons en fait que pour lesquelles je te dis que il ne va pas changer, que ce n'est pas le bon, c'est que en fait, il ne te valorise pas. Ton copain ne te valorise pas, il ne te met pas en valeur, il ne t'apprécie pas à ta juste valeur, c'est comme si tu étais comme une sorte d'objet pour lui en fait, comme une sorte d'objet, tu n'es pas valorisé en tant que personne, il ne te traite pas comme il devrait te traiter et tu le sais très bien. Mais tu continues d'espérer à te dire que il va changer, ça va aller et tout. Ok, il ne te valorise pas. Il te bat. Il y a des relations où je sais que les copains, ils battent leurs copines. Pour des raisons, pour d'autres raisons, il te bat. Il te bat, il te frappe. En fait, le fait que tu te dises que voilà, il me bat, c'est parce qu'il m'aime. C'est parce qu'il m'aime. Oui, il y a des filles qui disent ça. Il me frappe parce qu'il m'aime, parce qu'il est jaloux, parce que un gars m'a dragué. Donc, il me bat. C'est normal qu'il me batte. Parce qu'il m'aime, en fait, il tient à moi, il ne veut pas me perdre. En fait, tu ne réalises pas que en te battant, un jour, il peut te donner un coup qui va t'ôter la vie, qui va te priver, qui va te t'ôter à ta famille, qui va t'ôter à tes amis. Il va te faire un coup qui va faire que tu ne pourras même plus, tu ne pourras jamais atteindre ta destinée, qui va te paralyser à vie. Et en plus, même étant paralysé, il va te laisser et aller prendre une autre fille qui a tous ses membres. Et à elle, il ne va jamais lever la main sur elle. Donc en fait, tu es traité comme un objet dans cette relation. Donc moi, je te dis aujourd'hui que ton copain, il ne va pas changer. Deuxièmement, il n'est pas fier de toi. Il n'est pas fier de toi. Quand on aime une personne, on est fier de cette personne. On ne la cache pas. On ne cache pas quelqu'un qu'on aime. Tu es dans une relation peut-être où tu es une maîtresse. Ou je ne sais pas. Tu es dans une relation même peut-être que le gars, en fait, il n'est pas fier de toi. Il ne te présente pas à ses amis, à sa famille. Il n'est pas fier de parler de toi. Il n'est pas fier de toi, en fait. Donc ça aussi, c'est un critère pour te dire que c'est pas le bon, en fait. C'est pas le bon, tu mérites mieux. Sors de là. Réveille-toi. Sors de là. Il te respecte pas. Un troisième critère, c'est que le gars, il te respecte pas.
C'est-à-dire qu'il peut te parler, te dire des choses, t'injurer, injurer même tes parents, injurer tes amis, injurer les personnes que toi tu respectes. Et toi tu dois cautionner, c'est toi après derrière qui vient t'excuser pour lui, derrière tu viens ramasser tout ce que lui, tout le bordel qu'il a foutu. Mais non, en fait, ton copain ne va pas changer. Ton copain, c'est pas le bon. Et voilà. Donc, en fait, il y a tous ces critères, en fait, pour te dire que c'est pas le bon. Tu n'es pas avec la bonne personne. Tu n'es pas avec la bonne personne. Ton copain ne craint pas Dieu. Ton copain, c'est la personne qui ne craint pas Dieu. Il dit que voilà, lui, il sait déjà tout ce qu'il sait sur Dieu. Il n'a pas besoin de faire ci, il n'a pas besoin de faire ça, il n'a pas besoin de le prouver à que ce soit, que lui craint Dieu. Mais en fait, non. Parce que quand quelqu'un craint Dieu, il aime. Il aime les autres. Il prend soin des autres. Donc si ton copain craint Dieu, il va prendre soin de toi. Il va faire attention à toi. Il va faire attention à tout ce qu'il te dit. Voilà. Donc c'est pas une histoire d'être dans une relation où tu te dis que tu es mieux parce que toi au moins tu as quelqu'un. Tu es mieux que celles qui sont célibataires parce que toi au moins tu as quelqu'un. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans des foyers, qui vivent dans le concubinage? Parce qu'en fait, le monsieur, il se dit qu'il a déjà tout vu. Il a déjà tout vu. Quelle raison tu pourrais lui donner de pouvoir aller épouser la dame rapidement? Aucune. Monsieur, il n'y a pas de contrat en fait. Il est libre en fait de lui dire un matin de quitter la maison, de ramasser tous ses enfants, de quitter sa maison, de prendre une nouvelle jeune fille, épouser et tout. Voilà. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, il est tellement sage. C'est que moi je pense même que cette histoire de rester chaste jusqu'au mariage, de se préserver jusqu'au mariage, c'est quelque chose que Dieu a préparé même pour nous, les femmes, pour nous donner une certaine sécurité. Parce qu'imagine que tu es belle, tu es jeune, tu as tout pour plaire, tu te construis petit à petit, tu fais tes études, tu fais ton travail, voilà. Et les hommes t'approchent avec des intentions lugubres, mais que toi, à chaque fois, tu leur dis, mais non. Toi, ton corps, tu le préserves jusqu'au mariage, mais ça va les perturber. Ça va les perturber parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Dans ce monde-là, il y a encore ce genre de choses, il y a encore ce raisonnement. En 2017, là, il y a encore des filles qui parlent comme ça où pour avoir une prostituée, c'est moins cher. Il faut que... Non. Mais en fait, tu vas perturber ces personnes-là. Et voilà, tu es une personne de valeur. Moi, je veux te dire aujourd'hui que tu as de la valeur. Et que l'homme que Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas celui-là. Oui, ce n'est pas celui-là. Et que même si c'est celui-là, tu dois remettre cette relation à Dieu. Comment? C'est-à-dire que tu dois rompre. Tu romps. Oui, tu romps. C'est ce que j'ai déjà te dit. Tu romps. Et tu confies cette relation à Dieu. Comment? C'est-à-dire que tu confies ton cœur à Dieu. Dieu maintenant, qui sait ce qu'il te faut, qui sait l'homme qu'il te faut. Si c'est celui-là, il va lui aussi le travailler. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et quand il va revenir vers toi, ça sera une personne nouvelle. Mais c'est pas à toi de te dire que tu vas rester dans cette relation-là. Tu vas prier pour lui. Tu vas tout faire pour qu'il change. Voilà, tu seras cette femme modèle qu'il faut. Tu vas supporter ses infidélités. Tu vas supporter son manque de respect. Tu vas supporter tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Tu vas supporter. Non, je suis désolée. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui... Dieu ne veut pas ça pour toi. Non. Donc si tu ne le sais pas, ou si tu le sais et que tu hésites, moi je viens te dire aujourd'hui que c'est aujourd'hui que tu dois te décider à être heureuse. Tu dois te décider à être quelqu'un d'heureuse, quelqu'un qui vit et qui est épanoui en fait. Le célibat, ce n'est pas une malédiction, hein, comme le coach William Jamel le dit. Ce n'est pas une malédiction. C'est pas une malédiction d'être célibataire. Le célibat, en fait, c'est une étape en fait qui est merveilleuse parce que c'est dans cette étape-là que tu vas faire ton face-à-face avec toi-même, ton face-à-face avec Dieu. Et c'est très important en fait, parce que c'est seulement comme ça que tu sauras qui tu es, où tu veux aller, quel genre de personne te correspond vraiment. Et tu vas te préparer aussi à te marier, à ton mariage. Tu vas apprendre à savoir te comporter dans ton mariage. Tu vas apprendre à prendre soin d'une maison, à prendre soin de toi. Tu vas apprendre à prendre soin voilà, tu vas profiter de tes amis parce que quand tu vas te marier, tu n'auras plus le temps de tes amis. Tu vas préserver ces rapports-là en fait. Tu vas commencer par...
Voilà, vous allez avoir des activités entre amis, sorties, te retrouver entre amis. Tu vas servir le Seigneur comme voilà, au maximum, parce que quand tu vas te marier, ton service au Seigneur sera très restreint parce que tu vas devoir gérer ton foyer, gérer tes enfants, voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte. Donc, aujourd'hui, là, tu dois prendre ton temps pour rencontrer Dieu. Tu dois prendre ton temps pour te préparer à la vie que Dieu t'attend à avoir. Voilà. Donc, le célibat, c'est pas mauvais. Quitter ta relation aujourd'hui, c'est pas, je suis pas en train de te faire du mal, au contraire. Moi, je suis en train de juste confirmer ce que toi-même tu sais déjà. Tu sais très bien que cette relation-là ne te va pas. Dieu te parle, il t'interpelle, il te dit à chaque fois de quitter cet homme, de quitter cette personne-là, parce que voilà, mais tu as tellement souillé ton corps avec cette personne-là. C'est-à-dire que les rapports sexuels te font comme un mirage. C'est comme si les rapports sexuels ont mis devant toi quelque chose de faux en fait. Et tu penses que tu aimes cette personne-là, mais tu ne l'aimes pas. Les rapports sexuels ont, comme on dit, de manière exponentielle, ont augmenté les sentiments que tu as pour cette personne-là. Et c'est comme si tu te sentais prisonnière. Parce que oui, en fait, c'est ce que tu es. C'est comme tu étais prisonnière. Tu étais prisonnière dans une relation qui te tue à petit feu, qui ne t'arrange pas. Voilà. Donc, les rapports sexuels, voilà pourquoi est-ce que c'est important d'attendre le bon moment, d'attendre de se marier. Parce que quand tu fais ça avant, voilà les conséquences. Quelqu'un qui n'est pas ton mari, tu commences à croire que c'est lui ton mari en fait. Et même quand ça ne va pas, tu commences à te dire, oh oui, c'est mon mari. Oh oui, il va changer. Oh, c'est mon mari. Oui, c'est mon mari. Alors qu'au final, non, c'est pas ton mari. Et Dieu n'est pas dans cette relation-là. Parce que à partir du moment où tu as des rapports avec cet homme-là, tu montres à Dieu que toi-même, tu es trop sage. Donc lui, il se met à l'écart et il te regarde. Il te regarde, il regarde ta relation. Il te regarde. Il voit que tu souffres, mais tu ne l'as pas invité. Il ne va pas te forcer, en fait. Il ne va pas te forcer la main à ce que tu quittes cet homme-là. Il ne va pas t'obliger. Il va emmener des personnes comme moi, comme tes amis, comme, je sais pas, en rêve. Il va te parler à travers tout le monde. Il va te parler même à travers le comportement de l'autre. Parce que, remarque que plus tu pries pour cette relation-là, plus cet homme-là, il devient encore plus dangereux pour toi. Ça veut dire que ça, c'est une réponse à ta prière. Plus tu pries pour que cet homme-là change, plus Dieu te montre qui il est. Dieu te montre que voilà, c'est sa meilleure version de lui-même qui est là. C'est quelqu'un qui ne pourra jamais te rendre heureuse. C'est pas ton homme. Sors de cette relation. Sors de cette relation. Et Dieu va t'interpeller jusqu'à ce que, à un moment, il voit que vraiment tu n'as pas envie de l'écouter. Lui, il va t'encourager, il va te regarder. Donc, il ne faudrait pas arriver à ce stade-là avec Dieu. Il ne faudrait pas l'attrister. Quand le Saint-Esprit vient, il t'interpelle, il faut que tu répondes. Décroche. Quand il t'appelle, décroche. Décroche. Parce que tout ce qu'il a à te dire, c'est pour ton bonheur. Tout ce qu'il a à te dire, c'est pour ta paix. Parce que c'est ça, une relation où tu n'es pas heureuse, tu n'es pas en paix. Comment tu sais que ce n'est pas le bon? Parce que tu n'es pas en paix. Tu es tout en train, tu es anxieuse. Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'est pas en train de me tromper? Pourquoi est-ce qu'il la regarde comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Moi, j'ai vécu ça en fait. Donc, je sais de quoi je parle. Une relation où on te trompe, tu n'es pas en paix. Tu es tout en train de surveiller tes arrières, de te demander qu'est-ce qu'il fait, où il est, mais c'est pas ça. La relation que Dieu va te donner là, tu seras en paix. L'homme que Dieu va te donner, tu seras en paix avec lui. Vous serez amoureux. L'amour existe. Hein. La complicité. Vous allez vous respecter. Et vous allez regarder tous les deux dans la même direction. Vous allez servir le Seigneur ensemble. Vous allez aider les gens ensemble. Vous allez faire des choses merveilleuses ensemble. Il va t'aider dans ta destinée et toi aussi. Et comme tu es sorti de lui, ça veut dire que vous êtes de la même nature. Il y a des choses que lui sait faire, que toi aussi tu sais faire. Donc, vous allez devenir des experts ensemble. Voilà, c'est ça une relation. Une relation, c'est pas les rapports sexuels. C'est pas ça. Plus tu vas rester dans les rapports sexuels, plus Satan va diriger ta relation. Plus Satan va s'asseoir dans ton cœur. Plus il va faire ce qu'il veut de toi. Plus tu vas pleurer. Plus tu vas souffrir. Voilà. C'est pas parce que le gars il a l'argent que tu vas rester avec lui. Je suis désolée. L'argent, c'est Dieu qui donne. L'argent que celui-là il a, quand il meurt, il va pas avec. Tout ça, c'est vanité. Ce que tu dois chercher, c'est ta valeur. C'est les choses qu'est-ce que les gens vont retenir de toi.
après ton passage, qu'est-ce que tu vas faire pour ce monde-là? Quel genre de personne tu seras? Quel genre d'épouse? Quel genre de mère? Quel genre d'amis? C'est ça en fait, tes valeurs. C'est ça l'important. C'est pas l'argent. Ça c'est vanité. C'est vanité. Et Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Il t'aime trop pour que tu puisses te détruire dans cette relation-là. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je voulais te dire que Dieu a mieux pour toi. Dieu veut que tu sois dans une relation où tu es plus épanoui, mais au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies le courage d'attendre, que tu aies le courage d'être seul, de te retrouver avec toi-même. En fait, c'est ça. Si tu n'as pas le courage de te retrouver seul avec toi-même, tu ne peux pas te retrouver avec quelqu'un. En fait, si tu n'arrives pas à te supporter toi-même seul, tu ne peux pas en fait. Et si tu comptes sur quelqu'un pour te rendre heureuse, c'est pas possible. Imagine que deux personnes se rencontrent. L'une attend que l'autre la rende heureuse, vice-versa. Mais il y aura trop de frustration parce que vous serez en train de vous dire que votre bonheur dépend de l'autre, alors que votre bonheur dépend de Dieu d'abord. Et quand une relation où le bonheur de cette relation-là dépend de Dieu, et c'est Dieu maintenant qui donne la sagesse à ce couple-là, il donne la sagesse à ce couple, et ce couple-là arrive vraiment à se dépasser, à être complice, à s'aimer. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que je t'ai fait du bien. Donc, c'était Virginie Kofi, ton coach en éveil de conscience. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très belle vie, une très, 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 très belle vie. Merci.